les enjeux que vous aviez soulevés il y a 2 ans se sont révélés avec une actualité brûlante, évidemment, avec les événements de Syrie et d'Irak. Et les trois axes, si j'ose dire, que vous aviez à l'époque, Monseigneur, voulu développer, étaient d'une part, le premier, faire connaître le patrimoine des chrétiens d'Orient en France. Deuxième aspect, protéger autant que faire se peut ce patrimoine dans les lieux où il était, et pas seulement dans les régions touchées par la guerre. Et puis, essayer, et ça c'est un peu un axe qui s'est développé, de rassembler la communauté des chercheurs qui travaillent sur ces aspects-là, et Dieu sait s'ils sont nombreux en France, pas seulement en France, mais en France aussi. Donc c'est sur ces 3 points que je vais revenir. Le premier, faire connaître le patrimoine des chrétiens d'Orient. Nous progressons pas à pas avec un certain nombre de grandes institutions culturelles françaises, et ça s'est marqué notamment par 2 rencontres qui ont eu lieu à l'Institut du monde arabe à Paris et qui ont permis de présenter à un large public, puisque plus de 500 personnes à chaque fois se sont déplacées, des avancées récentes dans la recherche ou dans la protection ou la mise en valeur du patrimoine chrétien en Orient. Patrimoine sous toutes ses formes, on pense évidemment au patrimoine monumental, au patrimoine archéologique, mais aussi le patrimoine mobilier, évidemment, les œuvres d'art, mais tout ce qui est patrimoine immatériel également, la langue, les rites, tout ce qui est moins discernable, mais qui a aussi une grande importance. Et la dernière rencontre que nous avons qui a eu lieu à l'Institut du monde arabe et qui s'est organisée à l'Institut du monde arabe et avec la collaboration de cet institut, a permis de parler à la fois du patrimoine écrit. Le frère Najib a présenté la protection des manuscrits irakiens, mais aussi de langue, puisque Anaïd Termination nous a parlé de la manière dont la langue arménienne s'était transmise à travers 4 générations de diaspora, qui évidemment donne à la fois un écho et une leçon pour des langues comme le sourette, qui aujourd'hui connaissent la même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles vont se transmettre dans la diaspora. Et nous avons pu évoquer de nouveaux territoires, puisque pour la première fois ont été présentées des recherches faites dans le Golfe Persique, en l'occurrence au Yémen, dans la péninsule arabique, pas le Golfe Persique, en l'occurrence au Yémen, avec Christian Robin qui est venu nous parler des recherches sur la cathédrale de Sanaa et montrer comment aujourd'hui, avec les quelques vestiges qui sont visibles, notamment dans la grande mosquée de Sanaa, on peut dire quelque chose de ce que fut au VIe siècle la grande église de Sanaa. On espère qu'on parlera l'année prochaine d'Arabie Saoudite, puisqu'il y a de belles découvertes qui ont été faites récemment, notamment cet été par des archéologues français d'inscriptions dans des formes très archaïques de langue arabe, mais d'inscriptions chrétiennes et donc on espère montrer aussi ce monde de la péninsule arabique et la manière dont il a été pénétré par le christianisme. Cette rencontre a eu un large succès et elle nous dit quelque chose du lien que nous avons tissé avec des institutions culturelles variées, l'Institut du monde arabe au premier chef, mais aussi cette année avec la Bibliothèque nationale de France, puisque nous avons rencontré à plusieurs reprises Bruno Racine sur la question particulière des manuscrits en Irak et en Syrie, et nous progressons peu à peu vers un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, partenariat en termes de protection des manuscrits, partenariat en termes de formation de personnes irakiennes ou syriennes qui viendraient se former à la numérisation, à la protection et à l'étude de ces manuscrits. Et la Bibliothèque nationale de France, de surcroît, avait comme projet, et nous l'a exposé, un projet plus vaste de portail des grandes bibliothèques patrimoniales du Proche et du Moyen-Orient, et pour cela, elle a pour partenaire évidemment l'École biblique à Jérusalem, l'IDEO
au Caire et l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Et donc elle progresse dans cette volonté d'avoir un portail de bibliothèque du Proche et du Moyen-Orient, un peu à l'instar de ce qu'elle fait pour ses propres collections avec le portail pardon, le nom m'échappe, Gallica. Nous travaillons également, nous allons essayer de travailler avec le Louvre. On a commencé à prendre des contacts. Vous savez que c'est un peu difficile parce que le Louvre a abandonné l'idée d'un département des chrétiens, du patrimoine des chrétiens d'Orient en 2012, qui était un projet qui était porté sur impulsion présidentielle au sein de la maison. La présidence du Louvre a changé, le projet n'a plus été porté de la même façon, aujourd'hui est un peu encarafé, si j'ose dire, et donc il faut réfléchir à la manière dont ce projet peut repartir, ou à tout le moins que le patrimoine des chrétiens d'Orient, qui est évidemment très représenté au Louvre dans différents départements, puisse à nouveau être mis en valeur par cette institution, sachant qu'en travaillant avec ces grandes institutions nationales, on espère toucher le réseau peu à peu, par capillarité, de l'ensemble des institutions culturelles françaises, puisqu'elles en sont un peu les têtes de réseau. Donc c'est le travail que nous avons entrepris, qui devrait se poursuivre par la voie d'exposition. Il y a évidemment l'exposition, un bel exemple avec l'exposition que les Dominicains ont organisée avec les archives nationales, mais nous travaillons aussi à un projet de grande exposition patrimoniale sur le christianisme oriental. Il n'y a jamais eu en Europe de grande exposition qui essaye de récapituler, de dire quelque chose du patrimoine du christianisme oriental. Il y a des expositions sectorielles sur les coptes, sur tel ou tel aspect, là on le voit encore avec les manuscrits, mais pas de grande exposition. Donc on essaie de travailler sur ce point avec l'Institut du monde arabe et si c'est possible avec Lyon. Le musée de Fourvière était intéressé par cette idée. Donc ça c'est le premier point, faire connaître le patrimoine, qui s'est aussi matérialisé par 2 cycles de conférences, enfin une soirée de conférences et un cycle de conférences. La première soirée de conférences a été avec l'Institut du monde arabe, encore ici à Tourcoing. Vous savez qu'ils ont une antenne dans le nord à Tourcoing, et donc ils ont organisé avec nous à Lille une soirée qui nous a permis là aussi d'étendre le champ géographique que nous couvrions en parlant du patrimoine éthiopien également, puisque c'est dans le spectre couvert par l'œuvre d'Orient. Et puis, en partenariat avec une association, le Cercle Bréa à Nice, de mettre en place toute une série de conférences, et d'ailleurs le père Mirilou a assuré l'une de ces conférences, et qui ont permis aussi de faire participer des chercheurs, de jeunes chercheurs dans leur domaine de compétences, et petit à petit de les amener à connaître l'œuvre d'Orient et d'avoir un travail qui puisse se créer avec eux. Par exemple, est intervenu lors de ce cycle d'exposition Raphaël Ziadé, qui est la conservatrice des icônes du Petit Palais, la seule grande collection publique d'icônes en France. Et Raphaël Ziadé avait été la commissaire de l'exposition sur les trésors du Mont Athos, donc c'est une vraie spécialiste du patrimoine chrétien oriental. Et aujourd'hui, à travers cette conférence, à travers ces liens que nous avons avec elle, eh bien, elle pourrait assurer peut-être le commissariat demain d'une exposition sur le christianisme oriental. Donc on voit bien que ces liens se construisent petit à petit, et ce sont aussi beaucoup de rencontres, vous en parliez tout à l'heure aussi, avec le ministère de la Culture. Et là nous avons un bon interlocuteur dans la personne qui s'occupe des relations internationales de la Direction Générale des Patrimoines, Bruno Favel, qui nous accompagne beaucoup et qui nous a mis aussi en lien avec l'UNESCO qui se préoccupe
évidemment du patrimoine en Irak et en Syrie, au-delà d'ailleurs du patrimoine chrétien, évidemment, de l'ensemble du patrimoine, mais qui se montre attentif à cette question du patrimoine chrétien. Et d'ailleurs, Irina Bokova viendra parler devant le groupe parlementaire qui suit la question des chrétiens d'Orient le 16 juin prochain, je crois, à 16h, pour dire voilà, quelle est l'action de l'UNESCO sur ce point spécifique et de manière plus générale certainement. Donc, petit à petit, cette action de faire connaître le patrimoine permet de nouer des contacts avec les grandes institutions culturelles. Alors c'est un travail un peu de longue haleine qui demande un peu de temps et qui nécessite de lever un certain nombre d'incompréhensions qui peuvent exister, mais bon an, mal an, les choses avancent. La deuxième question, c'est la question de la protection du patrimoine. Alors là, je dirais que c'est un chantier qui est moins engagé parce qu'il dépend aussi du premier et des rencontres qui se font sur le premier, mais le point sur lequel nous avançons, je le disais tout à l'heure, c'est la question des manuscrits irakiens, sur lequel, avec la Bibliothèque nationale de France, on est en voie de parvenir à quelque chose de formalisé. Il s'agit aussi de récolter des fonds pour préserver ce patrimoine. Nous avons eu cette année une subvention du ministère de la Culture pour la numérisation des fonds du monastère de Marmata et une fondation de France a téléphoné à l'Œuvre d'Orient un jour pour dire on a entendu parler du travail qui est fait pour les manuscrits irakiens, on a de l'argent à donner, où doit-on le verser? Donc les choses prennent corps. Je pense qu'il y a tout un travail de lien avec un certain nombre de fondations qui demandent du temps, mais des fondations également d'entreprises. On peut penser par exemple que la fondation Hermès pourrait être intéressée par le travail de restauration des manuscrits, puisque c'est un travail du cuir, un travail d'artisanat, et donc je pense qu'il y a des liens à tisser avec ce type de fondation d'entreprise pour qu'elle rentre dans des projets de préservation de ce patrimoine. Et puis, une des grandes questions, évidemment, est la question de la formation sur place à la préservation du patrimoine, à la tenue d'inventaires même sommaires, etc. Et ça aussi, c'est un volet que nous avons avec la Bibliothèque nationale de France et qu'il faudra développer. Monseigneur Golnisch cherche à ce que dans chacune des communautés chrétiennes, soit orientales, soit nommé un correspondant sur ces questions de patrimoine et culture qui puisse être l'interlocuteur régulier, notre interlocuteur régulier pour justement mettre en place ces programmes de formation s'ils sont nécessaires. Le troisième axe qui est un peu qui vient des deux précédents, c'est rassembler la communauté des chercheurs qui travaillent sur les questions de patrimoine oriental. Et en fait, il y a beaucoup de chercheurs en France notamment qui travaillent sur ces questions au sein de sociétés savantes diverses, la Société des études syriaques, la Société francophone de coptologie, qui dépasse d'ailleurs les frontières de la France, l'UMR Orient-Méditerranée, CNRS, Collège de France, Paris 4 Sorbonne, travaillent en profondeur sur toutes ces questions-là. Un certain nombre d'universités avec des chercheurs, mais souvent, vous savez comment est le monde universitaire, chacun travaille dans son domaine particulier, dans sa spécialité, et on a remarqué au sein des différentes rencontres que nous avons pu organiser que ces chercheurs étaient heureux de se rencontrer dans un cadre qui n'était pas le cadre universitaire, de croiser leurs expériences dans leur domaine de spécialité et d'avoir la possibilité, qu'ils n'ont pas toujours, grâce à l'Œuvre d'Orient, de s'adresser à un public non académique et de s'adresser à un public plus large pour présenter leurs recherches et présenter aussi, dire quelque chose qui dépasse leur recherche, qui est aussi l'amour des régions
et des populations avec lesquelles ils travaillent dans les différents pays concernés. Et donc je crois que ces différentes rencontres, notamment celle de l'Institut du monde arabe, leur permettent de dire, voilà, aussi quelque chose qui dépasse simplement leur fonction académique. Donc on espère que ces liens se tissent de plus en plus. Ça nous a permis de repérer aussi de jeunes chercheurs. Et donc si d'ailleurs par vos réseaux il y a des grandes universités qui travaillent sur la région, Toulouse, Aix, évidemment, vous connaissez des chercheurs qui peuvent être intéressés à un moment donné de faire partager leurs recherches sur ces questions, n'hésitez pas à le faire connaître, c'est très important. Donc pour terminer, le travail qui s'annonce devant nous, c'est continuer dans ces trois axes. On va continuer avec ces rencontres à l'Institut du monde arabe, avec des rencontres également régionales. On envisage une rencontre sur le patrimoine arménien à Lyon ou à Marseille, évidemment. Ce sont deux villes qui sont directement concernées par les communautés arméniennes. Et puis, on va continuer à travailler avec ces institutions culturelles pour développer chez elles l'intérêt pour le patrimoine du christianisme oriental et les inviter à multiplier, on l'espère, les actions qui le concernent. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.